Hi guys, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur les relations toxiques. Un peu bizarre, peut-être pas très fun, vous dites, mais en fait si, vous allez voir. J'ai un petit jeu, c'est un jeu qu'on peut faire avec des amis, etc. Et justement, aujourd'hui j'ai deux amis avec moi, Julie et Marie. Let's go. Et du coup, je vous fais une petite voix pour vous expliquer toutes les règles. Le jeu est très simple. Devant toi, t'as 3 drapeaux. Un green, un yellow et un red flag. J'ai pas besoin de vous expliquer la signification, je pense que vous savez tout ce que ça veut dire. Et chacun va avoir à peu près 12 ou 15 étiquettes, ça dépend de vous et de la longueur du jeu que vous voulez jouer. D'abord un temps où chacun va placer ses étiquettes là où il estime qu'elles doivent être, et après il y a un temps de débat, tout simple en fait. Et nous on va débattre aujourd'hui devant vous. J'aimerais aussi rappeler que les avis qu'on va donner sont complètement subjectifs, il n'y a pas besoin d'avoir le même que nous ou pas, il n'y a aucun souci, le monde est fait de diversité et c'est ça qui le rend beau. Pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. C'est Julie. Ah, attends, il y a peut-être beaucoup là. Voilà. Ah J'ai vu les trucs aussi là. Ah, mais aussi, en vrai, j'ai beaucoup de red flags là. On a les standards hauts en fait. Ah. En fait, ça dépend des contextes des fois. On va commencer par les green flags hein, du coup. Ce sera pas rapide. Ok, à moi. Je vais en faire 2. M'écoute et se sent en compétition avec moi sur certains domaines. Au début, je voulais le mettre tout de suite en orange. Mais je me dis que en compétition avec moi sur certains domaines, ça peut être fun, genre. Tant que ça reste bon enfant et que c'est pas une vraie compétition, je pense. Exactement, ouais, c'est toujours sympa. Avec d'autres relations amoureuses. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que pour en plus trouver l'amour de ta vie, faut avoir eu des expériences avant, dans le sens où comme ça, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que t'aimes pas, tu sais ce que t'aimes. Ok, next. Prends des vacances sans moi. Trop content pour lui s'il arrive à partir sans moi. Enfin, arrive, je dis ça que c'était trop dur. En fait, c'est trop dur de partir sans moi. Maman. Bon, après, s'il me dit, ouais, pareil, je vais à Palma de Meilleur, je sais plus quoi là, je vais voir mon frère. Revois tes destinations quand même. Je suis en Bachata. Mais par exemple, je sais pas, je serais trop là en mode, mais c'est trop bien, tu vas vivre plein de trucs, ça va t'apporter plein de trucs et tout. Tu vas revenir grandi, c'est kiff, tu vois. Quand tu vas revenir, tu vas partager tout ça avec moi. Chacun se construit, tu vois. Donc c'est trop important. Ouais, c'est important de prendre du temps pour soi. Exactement. Bien sûr. Moi j'ai mis à une confidente ou un confident. Je trouve que c'est important d'avoir, je sais pas, un pote avec qui tu peux parler, discuter. Enfin, je trouve que en tant que couple, tu vois, tu peux être un peu sa confidence, mais il faut pas non plus qu'elle te déverse tout non plus. Ouais. Voilà, faut avoir quelqu'un, je pense, et de faire sa vie avec moi. C'est même un nid. Pour moi, c'est un nid. Genre, Tu vas avec quelqu'un, c'est dans le but d'aller loin avec elle. Sinon, pourquoi bon parce que moi, j'ai fini. La meuf a des standards très hauts. C'est bien, mais toi. Non, mais quand tu vas te lire mes red flags, tu vas comprendre. Se remet en question. Alors, pour moi, c'est un nid. C'est tellement dur. C'est un golden flag. En mode, c'est trop important que la personne, genre par exemple, si tu dis bah là ce que t'as dit, ce que t'as fait, ça m'a blessé, la personne elle comprenne que genre en mode ça t'a blessé, même si elle c'était pas du tout ses intentions. En mode ah bah purée ouais je comprends, c'est vrai que moi j'ai pas du tout réfléchi comme ça, mais toi t'as ce vécu là, donc je comprends que tu l'aies vu comme ça. Yes. Parce que franchement c'est plus dur que ce qu'on pense. Oui. Pour beaucoup de mais personnes, faut mettre son ego de côté quoi. Faut juste être là en mode bah on est dans une relation, on est dans le but d'avancer ensemble, faut que je mette ça de côté. Et... Ouais. Moi c'est prends certaines de mes affaires. Bon, autant que tu me demandes. Ouais, grave. C'est justement, on partage, c'est très bien. Si ça peut te servir, let's go. Me donne des conseils sur mes choix. Des fois, je suis un peu incertaine et tout, et j'ai besoin d'un avis extérieur, et je trouve que c'est cool. Le mot conseil est bien choisi. On a fini les green flags, on va passer au yellow flag, donc cela me pose question, parlons-en. Je commence. Alors, veux toujours savoir où je suis. Alors, j'ai pas mis red flag parce que c'en est pas un, et j'ai pas mis green flag parce que ça me pose question, dans le sens où, oui, de toute façon, c'est important de dire à tout le monde, enfin, surtout à son mec ou à sa meuf, où je vais. Donc, c'est juste logique, en fait. Mais en même temps, si à chaque fois il t'envoie des messages, mais t'es où, tu fais quoi, avec qui, non, c'est relou. Vraiment, c'est relou. Moi, je suis grave pour le parti de genre de partager sa loc. Parce que comme ça, genre, si t'es en mode ah bah là il est 22h, je me demande genre en mode elle est où, est-ce qu'elle est en danger ou quoi que ce soit ou machin. Ah bah il est là, ok. Mais j'ai pas envie que ça devienne un truc de conflit, dans le sens où en mode ah bah t'es là, tu m'as pas dit que t'allais boire un café avec ta pote. Ça c'est de la publicité un peu en mode. C'est que t'as un contrôle exactement. Me demande de me raser ou de m'épiler. C'est un truc, je l'ai mis dans Yellow Flag parce que, en mode, je comprends que chacun a des goûts et tout, donc genre en mode que tu peux préférer tout ça, mais c'est le mot de demander que j'aime pas.
Dans le sens où en mode, il peut dire, bah écoute, moi, je préfère quand c'est comme ça, mais il va pas te dire, et puis quoi. Donc voilà. Tant que ça reste genre un truc qu'il accepte que je le fasse ou pas, mais il peut me parler de ses préférences. Je trouve un gars qui accepte les poils tout, c'est un gars. Bah tiens, ça me fait penser à ça. Jenny me demande de prendre mes distances avec ma famille. Je l'ai mis entre le orange et le red parce que ça dépend. Ouais. Je trouve quand Oui, ça dépend de la situation. C'est pour ça que tout à l'heure je disais ouais, ça dépend et tout du contexte. Alors, me demande des photos ou des vidéos intimes. Alors de base, j'ai mis dans le red flag, mais comme tu m'as dit, en fait, c'est le mot demander qui m'a vraiment gênée. Tu demandes, c'est bizarre de demander ça. Après, quand c'est ton mec ou ta meuf, bon. Mais ça me pose question, genre, t'es censé les envoyer toi-même, tu vois, genre, surprise. Donc j'avais mis dans red flag, mais je change dans yellow flag. Parce que, comme t'as dit, en fait, le mot demander me pose vraiment question. Ouais. Surtout c'est dans un contexte, genre imagine, soit ça peut être en surprise et tout, mais et là encore, ça peut être compliqué parce que tu sais, genre tu imposes une image de toi, peut-être la personne elle veut pas sur le coup, tu vois. Donc ça, faut aussi faire gaffe. Ouais, après, il y a des discussions. Voilà, ça dépend des discussions que t'as. Voilà, ça dépend aussi. Maman, regarde pas, c'est mieux. Parce que ma mère regarde toutes tes vidéos. C'est vrai? Oui. Ne partage pas mes goûts. Je l'ai mis dans yellow flag. C'est presque dans green. Parce que je trouve qu'il y a une richesse à avoir des goûts différents. Bah, juste on en parle. Ouais. En mode qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que j'aime et tout. Mais s'il y a une trop grosse différence, Bah ouais, c'est chiant, tu vois. Genre par exemple, Sylvie, c'est qu'un mec de la nuit et moi je suis vraiment une meuf qui tape beaucoup le jour. c'est pas très compatible. Mais après c'est plus mode de vie, c'est pas vraiment des goûts, tu vois. Donc bon. Mais parlons-en, du coup. Voilà. Et parlons-en. Me dit que c'est un raison de vivre. Je peux comprendre que bah tu vois tu fais enfin tu veux dire à ta partenaire ta partenaire que bah t'es importante pour elle pour lui. Ouais. Et de là à dire T'es ma raison. en gros c'est t'es rien c'est bizarre. Ouais. C'est un peu de la dépendance. Bah ouais, c'est bon. Quand quelqu'un me dit ça, vraiment je fuis, hein. Moi je mets en red flag, moi. Moi, non. Je pense à en discuter aussi. Je mettrai comme toi. Next. Envisage la relation à distance sur le long terme. À en discuter parce que ça peut pas être un red flag. Ça dépend du mode de vie. Si la personne doit déménager pour je ne sais quoi, qu'elle a pas le choix, bon, voilà. Après, bon, moi, les relations à distance, j'ai pas trop envie, mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça fonctionne. Donc, c'est juste à en discuter dans un couple. Hein. Ouais, de ouf. En fait, c'est sur le long terme. Si jamais tu pars 6 mois ou 1 an, ok. Mais genre, plus, viens, on trouve une solution. Soit tu viens avec moi, soit je rentre, ou... C'est que... Mais après, voilà, c'est une relation, vous êtes tout le temps ensemble, tu vois, vous êtes à une relation à distance. Mais après, il y a des gens qui, justement, ça marche mieux quand ils sont à distance. Donc, chacun sa manière de faire. On n'a pas la même religion que moi. Alors, j'ai que des trucs religieux. Cela me pose question dans le sens où ça dépend de la religion. Mais je pense que de toute façon, quelqu'un qui a une certaine religion, genre trop conservatrice et tout, il pourra pas se mettre en couple avec moi. Juste, on en discute en mode de... Toi, tu veux faire quoi? Ou même, je me dis, pour les enfants, comment on leur parle de ça? Est-ce que dans la religion, il est nécessaire de se mettre en couple avec quelqu'un? Je crois C'est conseillé. Mais ça dépend des religions. Bah, dans la Bible, en tout cas, c'est conseillé. Genre très fortement conseillé de te mettre avec quelqu'un qui a la même religion que toi. Ouais. Pas juste en mode parce que on est ensemble, on reste ensemble. C'est pas ça, c'est dans le sens où même dans la vie, et c'est vrai que par expérience, quand t'as quelqu'un qui a pas la même religion que toi ou qu'on n'a pas du tout, ça crée des complications. Même sur genre l'origine du monde, des trucs comme ça où genre en mode t'as raison d'être justement. Qui je suis, bah moi c'est ancré en Dieu. Mais la personne, ce sera pas du tout pareil. Du coup, lui, il aura pas du tout la même vision. Ou même les épreuves, moi, je les verrai d'une certaine manière. Lui, il verra pas les... Du coup, on n'a pas la même vision de la vie. Bien souvent, ça pose... ça crée... Même avec beaucoup de compréhension, je pense que ça pose problème. Non, mais c'est presque un red flag, mais quand même, on reste une certaine ouverture. Ok. Bon, j'ai fini mes... Ok. Soit rester vierge jusqu'au mariage. Bah, ça se discute, encore une fois, ça dépend du point de vue de la personne. Si la personne a envie de se mettre avec quelqu'un... qui veut rester vierge jusqu'au mariage et qu'elle aussi, il y a pas de souci. Par contre, dans l'autre sens, bah là, ça pose question et il faudra juste en parler. Ouais. C'est tout. Hein. Ouais. Et je fais mon dernier, ne m'a jamais dit je t'aime. Alors, bah j'ai pas mis dans red flag parce qu'encore une fois, faut en discuter, ça dépend, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Oui. Ou si ça fait 6 ans, c'est un peu... Mais bah, moi, se mettre ensemble, c'est déjà un truc en mode, on est déjà sûr qu'on est amoureux, quoi. Ouais. Mais après, voilà, je l'ai pas mis dans red flag non plus. Après, quoique, le mot jamais, c'est réel. Moi, je trouve que si tu peux pas dire je t'aime à ta partenaire, bah tu peux rien faire avec elle. Ah ouais. Ok, moi j'en ai un dernier. Ouais. Discute de nos problèmes de couple avec ses proches. Alors, pour moi, discuter des problèmes, que ce soit même entre amis, on a eu une discussion par rapport à ça hier, que ce soit avec les amis ou les amoureux, pour moi, quand tu discutes des problèmes, c'est-à-dire que t'en as déjà parlé à la personne avant.
Et après, je viens dire à mes amis ou à mes proches, bah, j'ai parlé de ça avec Julie, ça me questionne. Je trouve que sinon, c'est trop biaisé, tu vois. Ouais, exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que c'est bien d'en parler quand t'as besoin d'un point de vue extérieur. Et puis même, genre, je trouve que dans l'intimité d'un couple, faut pas trop non plus enfin, il faut avoir Ça vie de ouf. Bah, c'est fini pour les yellow flags. Allez. Donc, on passe au red flag. Là, ça va être un gros épisode. Et là, il y a de quoi, là. Je crois que j'en ai plus. Là, je vais commencer. Ah, Ok, alors. Est sensible au regard des autres sur notre couple. Pour moi, c'est un red flag. Oh. En fait, on se met ensemble, on est partenaires. Tu sais, on est ensemble, si jamais t'as des doutes sur notre couple, parle-en à moi, tu t'en fous de ce que les autres disent, tu vois. a déjà été infidèle. Et ben, je trouve que ça la phrase parle d'elle-même. S'il a déjà trompé, ça veut dire qu'il a déjà menti, donc il va te mentir à toi. Après être ouais, enfin. Preuve principale, est-ce que c'est grave? Ouais, voilà. Finalement, vous avez raison. Alors, consomme des substances. Bah, moi non, en fait, en soi, moi non plus, mais genre, si par exemple, ça m'arrive des fois de fumer un pet ou quoi, je m'en fous. Mais après, si c'est des drogues dures, c'est mort. Ouais, moi quand je pense à substance, alors pour moi c'est, tu vois, la carte, je vois ça comme quelque chose de régulier. Ah ouais, Ah ok. oui, ça... Et puis genre... Déjà ça coûte de l'argent et tout, après je sais pas ce que ça peut faire. C'est ça, exactement, même niveau discipline et tout, tu dis, ton gars il est même pas prêt à arrêter une addiction. Ouais, je vois. Où est-ce que tu vas aller? Attends, moi je me drogue tous les jours. Moi, je me drogue à la nuit, moi. À moi. N'envisage pas de se marier. Enfin, quand je me mets en couple, c'est-à-dire que j'imagine rester avec cette personne toute ma vie. Il peut y avoir des trucs qui font qu'on se sépare, etc. Ça, y a pas de souci. Mais je me mets pas avec toi si j'ai pas l'intention, en tout cas, de me marier. Après, le mariage, attention, c'est pas la finalité dans le couple. Ouais. C'est-à-dire que je me dis pas en mode le but de notre couple, c'est de se marier. Il y a des gens qui veulent pas se marier. Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pour vraiment l'éternité. Genre, vraiment, tu vois tout ton avenir avec lui. Mais forcément, il y a des éléments extérieurs qui viennent peut-être interroger ça, peut-être la rupture et tout. Mais c'est comme, tu vois, tu prendrais pas le risque d'écrire en gros en tatouage le nom de ton mec. Ouais, non. Tu vois, je trouve que ne pas vouloir le mariage, c'est peut-être cette interrogation-là en mode, moi, je suis consciente que je vais aller loin avec ma meuf ou mon mec. Mais j'ai peut-être à un moment dans la vie ça va peut-être casser quoi. Et imagine toutes les procédures judiciaires derrière, machin et tout. Ouais, c'est vrai. Sinon, j'ai trop envie de me marier aussi. T'imagines, c'est tellement un beau moment, un bel événement dans ta vie et tu peux être grave fier de toi. Mais voilà, ne veut pas se marier, je le mettrais dans parlons-en. Ah bon, c'est vrai. On a trop de red flags. Me faire la tête pendant plusieurs jours. Oh. Bah flemme en fait. Ouais. Pour moi, c'est un truc d'ego. Dans le sens où, en fait, on peut être vraiment en colère. Mais dans ce cas-là, tu exprimes ta colère Et tu me dis, en parles, tu dis ce qui va Voilà, pas, c'est on ça. essaie d'en discuter, de solutionner le problème et puis basta quoi. Et même si t'arrives pas à le solutionner tout de suite, c'est pas pour autant que tu arrêtes de parler à la personne. Pendant une semaine, genre, t'imagines. C'est n'importe quoi, ça va pas. Même 2 jours, genre, demande un compte rendu détaillé de mes dépenses. Si vous êtes ensemble, genre, vous êtes mariés, on va dire que vous avez du coup un compte commun ou un truc comme ça. Ouais, conjoint. On se doit en mode de dire, oh bah là j'ai acheté un iPhone, tu vois, parce que c'est des grosses dépenses. Par exemple, mais après, si j'ai acheté genre une robe, un truc, tu vas me dire, là j'ai vu que j'ai une dépense de moins 65 €. Enfin, Mais qu'est-ce que tu as acheté? oh Tu là veux acheter des là. choses dans mon dos, Patrick? Vous avez un compte commun, mais c'est votre. Enfin, vous travaillez tous les deux. Ouais, c'est ça, la ouais. même chose en tout cas. Mary? Et très influencé par un de ses proches. Je trouve que quand t'es très influencé par un de tes proches, c'est que toi-même t'arrives pas à Construire ton propre. Il faut se forger avec te un terre. positionner, ouais. Ouais. Donc non, c'est une Ouais. Se sent inférieur à moi. Ah. Au lit, oui, mais... Mille fois. Non, juste non, parce que ça pose après beaucoup de problèmes, je pense, au sein du couple. Pas confiance en elle, Sur la même confiance en toi, Ouais. pas confiance en eux. Bourbier. Alors, aime séduire mes amis et ma famille. Alors, j'aurais presque pu le mettre en parlons-en. Parce que ça dépend séduire dans quel... Non, c'est clair. Non, mais là, Je pense- faut pas chercher midi à 14h là. C'est dur, comment ça? Se faire apprécier de tes amis et de ta famille, tu vois. En mode, Voilà. tu sais, il va. Mais ouais, pour moi, c'est pour les gens. bien. Sois juste toi-même et qui t'aime, c'est cool. Si t'aimes pas, tant pis. Ça veut pas dire que t'es moins bien. tu Ouais. vois. Est-ce que je peux avoir une verre d'eau derrière toi, s'il te plaît? Bien sûr. Les verts, on dirait trop l'anniversaire de Gauthier, 8 ans. J'ai pris le bleu. Ma couleur préférée. Alors, lancer des objets pour calmer sa colère. On en parlait tout à l'heure. Bah non. Bah, C'est un peu truc de figurette, peut-être. je comprends qu'il y ait des fois où genre t'es tellement en colère que ton seul moyen d'extérioriser c'est de... Alors, c'est trop bizarre ce que je dis. C'est de
d'utiliser des objets, etc. Mais dans ce cas-là, tu t'achètes un punching ball. Ouais. Tu fais un truc qui ne fait ni du mal à toi ni à personne. En Lancer fait. des objets. En fait, pour moi, lancer des objets pour calmer sa colère, c'est la même chose que de frapper faire sa mur. Ouais, de ouf. Je l'ai déjà fait et ma phalange, celle-ci, avait triplé de volume. Elle était toute bleue. Ok, next. Insiste pour que nous ayons des rapports sexuels. Oula. Insiste. Non. Bah, en fait, il n'y a rien à dire. Juste, je ne veux pas, c'est la base du consentement. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Et t'embêter. Je trouve que tu dois en tant qu'adulte être stable financièrement. Enfin, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment avec des grandes ambitions, ce truc-là, genre maintenant. Après, ça t'as prend su. du temps. Tu Je trouve que être une personne embêtée, ça montre vraiment aussi la personne que t'es. Ouais. T'es pas capable de te limiter. C'est enfin, exactement. Me fait douter de moi. Ben, red flag. Parce que s'il me fait douter de moi, c'est qu'il ne croit pas en moi, c'est que je suis peut-être pas assez bien pour lui. Enfin, c'est ce qu'il pense en tout cas, donc non. Bah, c'est pareil, ça passe par la communication. Si t'as un truc à reprocher à l'autre, tu lui en parles. Tu dis, bon, écoute, là, t'as ce truc-là. M'a déjà insulté. Oula. Pour moi, non mais les insultes pour moi c'est non, c'est à zéro moment, même jamais de la vie tu m'insultes. Pour moi c'est pareil, des gens qui savent pas maîtriser leur colère. C'est clairement un manque de respect et normalement les manques de respect ils ont pas leur place dans une relation. Voilà. N'assume pas notre relation publiquement. Moi je trouve ça mignon de donner la main et tout dans le ouais c'est ça, tu m'assumes pas ou tu ne trouves pas que je suis assez jolie pour montrer au monde que me rabaisse pour que je progresse. Ah Déjà juste me rabaisser. Non, absolument pas. Et pour que je progresse, il y a d'autres moyens de me faire comprendre que je peux progresser, mais en surtout pas me rabaissant. Et c'est surtout pas comme ça que je vais progresser. Ouais. Alors, à des conduites à risque. Juste non, parce que c'est à risque. C'est le terme. Ouais. Et reste très proche d'un ou d'une de ses ex. Ah, t'avais la vie. Alors, il y a certaines personnes pour qui ça ne dérange pas. Mm. Moi, ça me dérange. Je Ouais. n'ai pas envie. Ok, mon dernier se moque de moi. Bah, en fait, c'est un manque de respect déguisé. Genre, sur le ton de l'humour, tu vas dire que je suis nulle à ça. En fait, ça me fait pas rire, tu vois. C'est juste pas drôle, en fait. Bah, pour moi, ça va comme avec la carte d'avant, rabaisser. Ouais. Se moquer, surtout devant les autres, Ouais. c'est rabaisser en fait. Ouais. C'est du manque de respect. De ouf. Compte sur moi pour l'aider à aller mieux. Ah ouais. Non, c'est pareil, c'est la dépendance. Mais moi, j'ai pas cette responsabilité-là. Enfin, je veux dire que je suis là pour toi et tout quand tu vas pas bien. Mais si tu comptes vraiment sur moi, ça me met en plus une pression sur les épaules. On a besoin parfois un peu du soutien de l'autre et tout, c'est normal. Mais faut pas s'appuyer, tu vois. Est-ce qu'on a fini? On a fini. On a fait Bah écoutez les gars, c'est important je pense de vraiment mettre ses limites et de définir pour ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Ouais. Donc c'est un jeu qui est trop bien. Je vous mettrai la règle dans la bio je pense. à jouer avec son mec, ça va Ah finalement. oui c'est vrai que ça va. Finalement. En plus, je trouve que c'est vraiment un truc qui ouvre tellement la communication. Ouais. Comme ça, tu peux déjà te reconnaître un peu plus toi et puis après les autres, quoi. N'hésitez pas à y jouer entre potes ou avec vos mecs meufs. Et puis voilà, nous on se retrouve bientôt quoi, je vois, dans la garde. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Vraiment, que ça.